Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les réactions se multiplient après les événements survenus lors de la manifestation organisée mardi par l'opposition guinéenne. Ils sont des organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi de la société civile guinéenne qui appellent au calme et à la retenue. Sur le continent, blocage de routes, plainte aux autorités au Gabon. Les tensions sont vives entre les exploitants forestiers et les villageois qui sont dépossédés de leur forêt ancestrale. Les entreprises exploitantes de bois ne respectent pas toujours les compensations promises. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, je vous le dis en titre, les réactions se multiplient après les événements survenus lors de la manifestation organisée mardi par l'opposition guinéenne. Ils sont des organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi de la société civile guinéenne qui appellent au calme et à la retenue pour éviter de tomber dans le chaos. C'est un reportage de Macky Sow et Amara Alex Asila. Tout d'abord, au domicile du chef de file de l'opposition, c'est le président de la Convention des acteurs non étatiques intervenant également dans la prévention des conflits qui s'indigne face aux dérapages survenus lors des manifestations politiques de ce mardi. On appelait à la raison de dire qu'une limite est franchie et qu'il y a une véritable défaillance au niveau de l'État en ce qui concerne le mécanisme de protection des biens et des personnes dans notre pays. Et que, quels que soient les motifs, quels que soient les auteurs et quelles que soient les raisons, il y a un niveau qu'il ne faut pas dépasser. Le pays est en danger et c'est le moment d'interpeller la conscience de tous les acteurs, de quelque bord que ce soit. C'est dans cet élan que l'ancien président de l'UNIDH a tiré sur la sonnette d'alarme. J'invite aussi monsieur le chef de file de l'opposition à faire preuve de retenue. À partir du moment où il est victime d'un tel niveau de violence, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Quant à la plateforme des citoyens unis pour le développement, son président indique qu'il revient à l'État de garantir la sécurité des Guinéens et de diligenter toute enquête en cas de bavure. Lorsque les autorités violent la loi, elles-mêmes violent la loi, parce que quand on dit qu'on veut faire une manifestation, c'est la loi qui le prévoit. En principe, des dispositions doivent être prises pour encadrer la manifestation. Dans la journée de ce mercredi, la tension reste vive dans la haute banlieue de Conakry et l'opposition n'entend pas reculer jusqu'à la satisfaction de ses demandes. Et dans le même sillage, le député Fodé Marega a condamné les agissements des forces de l'ordre pendant la journée de protestation de l'opposition dite républicaine. Il réagit au micro de Macky Sow et Amara Alex Asila. Nous sommes en train de vérifier sur le terrain que la violence est devenue de mise. Vous voyez dans les quartiers, vous voyez les tirs à balles réelles, vous avez les violences directement sur les militants. On a changé de cap. Ça se voyait déjà parce qu'au 60e de l'indépendance, vous avez vu tous les camions en haut, toute cette armada de guerre, de matériel et de guerre qui a été mise en place, tout simplement pour la répression. L'Alpha Gouvernance est dans une situation aux aguets et elle cherche aujourd'hui à mater comme ils ont l'habitude de faire avant. Mais je tiens à préciser une chose et à mettre en garde tous ces turiféraires qui estiment que c'est la violence seulement qui doit régler le problème en Guinée. C'est du temps passé. Et nous avons une obligation aujourd'hui d'aller au dialogue. Sinon, cette violence qu'ils veulent, ils l'auront. Le réseau pour la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie se met en ordre de bataille en réutilisant son ancien dispositif d'alerte sur les messages qui sont de nature à porter un coup dur sur l'équilibre social. Les membres de la COJELPED partent d'un constat. Djibril Ba, Mohamed Aloussine Kamara étaient de la partie regardée.
Mettre en place un dispositif d'alerte avant, pendant et après les élections, c'est l'outil que la COJELPED s'est servi les années précédentes. Les résultats étaient concluants, a lancé un des conférenciers. Les membres ont été absents pendant les élections locales au début de l'année, une erreur qu'ils comptent corriger. On n'a pas d'a priori que c'est tel ou tel. À une dimension donnée, là où l'analyse va être finalisée, nous allons en voir non seulement les cadres au niveau de la DPJ, au niveau de l'ARPT ou quoi, qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, tous ceux qui sont censés avoir une compétence donnée. Dans les débats, la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie a constaté de nombreux manquements liés à l'installation des élus communaux. Un des membres s'évertue ici à décliner quelques lignes. L'amateurisme et la position partisane de l'administration dans la planification et la supervision de l'élection des exécutifs communaux. L'instrumentalisation du fameux accord du 8 août dernier par les grandes formations politiques au détriment de la loi et de l'intérêt des collectivités locales. Il n'y a pas que les membres de la COJELPED qui ont dénoncé les violences dans le pays, accompagnés par d'autres acteurs de la société civile. Ces derniers mettent aussi en garde ceux-là qui véhiculent des messages violents à travers les réseaux sociaux. Là, malheureusement, on a pris l'habitude de contourner la loi au profit des arrangements qui sont souvent à la base de tous les problèmes que nous sommes en train de vivre. La dimension de réactiver un dispositif d'alerte étant de taille, la COJELPED rassure d'incorporer tous les aspects pour réussir sa mission. Les contractuels continuent de suppléer les enseignants titulaires grévistes dans les établissements d'enseignement, une situation qui inquiète à bon nombre de parents d'élèves qui souhaiteraient que les contractuels bénéficient d'abord de formation à la base. Ils exhortent le gouvernement et les gouvernés de trouver un terrain d'entente pour qu'il y ait un dénouement heureux. Ouminatou Sidibé, Aboubacar Din Kamara pour plus de détails. La présence des contractuels dans les classes à la place des enseignants titulaires ne réjouit pas totalement les parents d'élèves. Selon eux, ces contractuels doivent être bien formés pour donner le savoir aux enfants. La formation compte beaucoup. Si ces contractuels sont bien formés, il n'y aura pas de problème. Mais si la formation les manque, vraiment c'est un problème. Donc notre souhait, vraiment, c'est de s'entendre entre eux pour que les élèves ne perdent pas. Selon cet autre citoyen, l'éducation est le socle du développement et l'émergence d'un pays. Le gouvernement doit trouver une solution pour que les enfants aient des enseignants capables de leur permettre d'avoir accès à la connaissance. Je pense que ce n'est pas une solution pour résoudre un problème précis. Est-ce que vous voyez? Un enseignant contractuel recruté rapidement comme ça pour aller en classe, est-ce qu'il a la formation requise? Est-ce qu'il a la pédagogie? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose. Cette grève ne reste pas sans conséquences sur la formation des enfants. C'est pourquoi ce parent d'élèves a proposé aux deux camps de trouver une solution pour éviter le pire. Si l'enseignement, l'éducation de base est empêchée par une grève illimitée, et ça joue sur la formation de nos enfants. Et je pense que ceux qui sont à l'école privée ou publique, on a envoyé nos enfants à l'école pour recevoir une éducation, une formation digne de nom. Il faut oser le dire que quand l'école est perturbée, quand les classes sont boudées par les enseignants, je me demande comment nos enfants vont recevoir l'éducation qu'il faut pour leur propre formation. Cela fait 3 années consécutives que l'année scolaire est perturbée en Guinée par des grèves, fustige Mori Keïta, tout en ajoutant que le gouvernement et les enseignants sont tous les deux en train de causer du tort à toute une génération.